Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du sommet de l'élevage à la grande halle de Cournon pour cette matinale compétences élevage par Agroservice. Alors le thème aujourd'hui, on va parler des nouvelles solutions pour apporter de l'énergie dans les parcelles même les plus isolées, même sur des sites totalement isolés. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Lilian Judon. Bonjour Lilian. Bonjour. Alors vous êtes du GAEC des Bachoux, on aura l'occasion de l'expliquer, de préciser où vous vous trouvez. On va voir que c'est une belle région, un lieu un peu compliqué quand même d'accès. Damien Fradin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de produit solaire de Volteo. Juste à vos côtés, Sylvie Lechat, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable développement du service compétences élevage. Voilà. Alors, Lilian, première question, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre exploitation, où vous êtes situé et les productions? Oui, tout à fait. Donc, je suis en GAEC avec ma conjointe, donc Marianne. Nous sommes situés sur la commune de Valju-et-Jol. Oui. Le lieu dit exactement à l'Escure. Oui. On a une exploitation qui s'étale sur 110 hectares, comprenant 80 vaches allaitantes. Voilà, dans un système tout herbe et foin. À quelle altitude vous êtes? Donc nous, le lieu-dit est situé exactement à 1200 mètres d'altitude. D'accord. Voilà. Donc un super paysage. Ouais, un beau panorama. Très bien. Deuxième point, alors d'où est partie l'idée justement de faire appel au solaire pour alimenter une pompe? Donc, donc voilà, on a une parcelle de 36 hectares où l'eau était restreinte. Il y a un captage qui se situe à peu près à 1400 mètres d'altitude. Et en fait, voilà, les bêtes y passent tout l'été. Et en fait, avant, on amenait des tonnes à eau. Et on a vu, on s'est aperçu qu'on avait une dégradation du matériel, aussi bien des tonnes à eau que du tracteur. Plus le temps que ça prend en parallèle avec les foins, voilà, on avait une grosse perte de temps. Et donc en penchant sur le sujet, en réfléchissant et en me rapprochant d'Agroservice 2000, du coup on a trouvé la solution de la pompe à eau solaire. Voilà. Parce que c'est vrai que justement avoir une tonne à eau qui amène de l'eau, ça abîme quand même le tracteur. Oui, tout à fait. Ouais. La dernière année où on a décidé de trouver la solution, en fait, on a carrément mis le tracteur en rade et avec une grosse facture à la clé. Ouais. Donc ça méritait de réfléchir et de trouver des solutions alternatives. Alors aujourd'hui, si on essaie de résumer un peu, vous avez du recul, quels sont les gains? C'est quoi? Du temps, de la praticité, c'est quoi? Du temps, voilà, majoritairement. Après, il y a du coup la dégradation du matériel qui n'est plus. Parce que voilà, on montait de l'eau jusqu'à 1400 mètres d'altitude en démarrant à 1200 mètres. Oui, ça veut dire que vous aviez une remontée, une remontée de combien de mètres? 200 mètres de dénivelé, quoi. Et sur une portée de d'1 kilomètre. Ah oui. Donc voilà, les chemins ne sont pas non plus très praticables. Donc il y avait des grosses secousses, ça abîmait le matériel et les tracteurs. D'accord. Et vous avez eu l'idée justement d'utiliser une sorte de château d'eau intermédiaire qui vous permet d'alimenter les abreuvoirs? Oui, en fait, voilà, on a le captage naturel qui est fait qui est à 1400 mètres d'altitude, qui est un peu en contrebas, à peu près de 20 mètres par rapport au point le plus haut de la montagne. Donc du coup, on a eu l'idée de mettre une cuve tampon qu'on appelle, qui fait à peu près 2500 litres. Voilà, pour la nuit, parce que bon, les panneaux ne produisant pas, il fallait que la nuit, si les bêtes veulent aller boire, qu'elles puissent boire avec cette cuve tampon qui, voilà. D'accord, bon, félicitations en tout cas. Sylvie Lechat, c'est vrai que l'électricité coûte de plus en plus cher? Oui, l'électricité coûte de plus en plus cher. On a un aléa sur nos factures d'électricité. Mais également, on a eu beaucoup peur cet hiver d'avoir des coupures d'électricité. Et c'est vrai que l'électricité, on en a besoin tous les jours dans les exploitations. D'accord. Damien Fradin, donc, c'est vrai qu'un éleveur peut se dire le solaire, c'est uniquement pour des petites puissances. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès. Alors oui, les petites puissances, c'était, on va dire, avant. Aujourd'hui, il y a eu d'énormes progrès. Avant, on était limité souvent par des petits systèmes, en fait, pour seulement quelques vaches. Il fallait des batteries, changer des batteries avec pas mal, en fait, de coûts de temps à passer et sur des systèmes qui étaient souvent en panne. Aujourd'hui, on est sur des systèmes au fil du soleil, comme le système de Lilian, en fait, sans batterie, où on va avoir des pompes puissantes qui peuvent pomper de l'eau, on va dire, jusqu'à 50-60 mètres de dénivelé, et l'emmener des fois sur 1 km ou 2 km pour les systèmes les plus puissants. Des systèmes qui fonctionnent donc sans stockage, seulement la journée, mais en fait on fait du stockage d'eau
soit avec des cuves tampons, soit on emmène directement l'eau dans les bacs, dans les abreuvoirs. D'accord. On n'est absolument pas limité. Est-ce qu'il y a d'autres applications que vous pourriez citer? Alors oui, le pompage solaire, on va dire que c'est la seule application qui fonctionne sans batterie. Sinon, en fait, les autres systèmes vont inclure des batteries. Je pense par exemple quand on va alimenter du bâtiment pour de l'éclairage, bien sûr il faut des batteries, sinon on n'aurait pas d'énergie la nuit. Donc tous les autres systèmes, en fait, on va produire l'énergie, la stocker, la réutiliser. En fait, on va être capable de créer un réseau de 230 volts qui va alimenter n'importe quel type d'appareil. Donc on a dit éclairage, ça peut être des broyeurs, ça peut être de la pesée en plein champ, on a aussi ces cas-là. Donc on n'est pas limité en fait. Et là aussi, il y a eu beaucoup de progrès. Il y a eu énormément de progrès aussi, notamment au niveau des panneaux solaires qui sont de plus en plus puissants et aussi au niveau du stockage. Beaucoup de progrès aussi avec le lithium. On sort du plomb, on est sur des systèmes qui sont très très légers et facilement positionnables partout, même si on n'a pas de place, même en mobilité. D'accord. Et merci beaucoup d'ailleurs d'être venu nous expliquer tout cela ici sur le plateau. Sylvie Lechat, c'est vrai que c'est intéressant, on voit qu'il y a eu des progrès, donc on peut apporter de nouvelles solutions. Vous avez beaucoup de demandes de ce type? Oui, alors cet hiver, on a été dépouillé de groupes électrogènes, justement avec les problématiques qu'on pouvait rencontrer sur des coupures en fait, d'électricité. Et du coup, on s'est penché sur plein de solutions, utiliser le solaire justement pour s'affranchir de cette difficulté-là que pourraient rencontrer nos agriculteurs. Bon. Jean-Luc Fournier, on vous découvre. Merci d'être venu ici pour nous apporter aussi votre éclairage. Vous êtes responsable commercial pour les ateliers de câblage du centre. Alors on parle beaucoup de biogaz. Il y a beaucoup d'installations ici dans la région, mais de façon nationale, parce qu'il y a des enjeux qui sont importants à l'échelle nationale en termes d'énergie. Et c'est vrai que vous avez des solutions aujourd'hui qui permettent de viser une forme d'autonomie électrique pour les installations de méthanisation. Oui, bonjour. Effectivement, au niveau des installations de biogaz aujourd'hui qui produisent du biogaz, on fait appel au photovoltaïque avec les hangars qui sont installés à proximité des installations pour auto-alimenter le process, les pompes, les agitateurs, le système d'épuration en journée. Le soir, la nuit, on peut stocker virtuellement l'énergie électrique. Virtuellement, ça veut dire? C'est-à-dire que le surplus produit la journée est consommé la nuit pour faire tourner le process. Et effectivement, Enedis a moins besoin d'électricité la nuit, donc peut le rétrocéder à la méta. Complètement avec des abonnements et des négociations avec Enedis. Une autre solution, s'il y a une coupure d'énergie, est d'installer une cogénération sur le site de la méta en autoconsommant une partie du biogaz pour faire tourner le process de méthanisation. Quelque part, on va rechercher une forme d'autonomie énergétique là-dessus. Complètement, et une méta pourrait tourner sans être accordée au réseau électrique en produisant simplement du biogaz. Bon, alors merci beaucoup. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein d'innovations, que ça a beaucoup progressé. Et merci à vous, madame et messieurs, d'être venus ici pour nous expliquer les progrès réalisés. Et merci à vous.